Cette jeune Colombienne de 15 ans vit un vrai conte de fées. C'est une enfant des rues de Medellín, une vendeuse de roses qui a eu la chance de décrocher par hasard un premier rôle au cinéma. Son film est en compétition à Cannes en 1998. Il n'a pas eu la Palme d'Or, mais il reçoit l'ovation du public et les honneurs de la presse. Lady Tabarez flotte sur son nuage. Pendant 2 ans, elle fait le tour du monde dans différents festivals et remporte 3 prix d'interprétation féminine. Tout semble alors lui réussir. Elle est promise à une carrière fulgurante. Tendrá que tenerlas para poderlas vender. No sé si encuentra a clientes esta noche. Y al realizador, la Víctor Habibi. Maricona, hijo de puta. ¿Dónde está lo mío, pues? Mi reloj. Mira el pedazo, hijo de puta, no sirve para nada, Que aparezca lo mío, maricona, ¿oyó? Aparezca lo mío, pues, maricona, que ¿sabe qué? Usted ya sabe, maricona, que por esto hay un chulo. ¿Sabe qué? Si no me trae lo mío a las 8, la mato. Si usted fue el que me lo como dio. Lo oye, la pego. Ahorita, pues, de aquí. Usted fue el que me lo cambió. Ce film où joue Lady et où tous les acteurs sont des gosses de rue est d'une rare violence. Une violence qu'elle connaît bien. Dès l'âge de 4 ans, elle traîne sur les trottoirs de Medellín où, pour survivre, elle vend des roses aux passants. Malgré son parcours difficile, Lady ne sombre pas dans la drogue, comme beaucoup d'autres, et garde sa fraîcheur d'enfant. Cette innocence et cette spontanéité séduisent le réalisateur Víctor Gaviria, qui s'inspire de son histoire et de celle des autres gamins pour écrire le scénario du film. Il lui offre alors le rôle principal, un rôle qui aurait dû changer sa vie. Respete, mija, que a usted le choca que yo allí cojas uno y me lo coma en una cama, ¿o no? No, no, a mí sí, mi hija, y a él lo respeta. C'est incroyable comme elle était jeune à l'époque du casting. Elle avait 14 ans et demi, c'était encore une enfant, mais elle a grandi durant le tournage. C'est devenu une adolescente. On a tout de suite vu son talent, son incroyable capacité d'improvisation. Elle nous a tous bluffés dès les premiers essais. Ce qui m'a surtout intéressé chez elle, c'est qu'elle paraissait plus mûre, beaucoup plus équilibrée que les autres gamines des rues que nous avons sélectionnées lors du casting. Les autres étaient presque toutes un peu déjantées, un peu barges, comme c'est souvent le cas dans ce genre de famille éclatée. Y también cuando llega aquí, cuando lee Marcela, usted la ve. Cuando usted Marcela, usted como que la busca y la ve, ¿cierto? Mira, ya para que se acerque. Porque ella acaba de llegar, tú no sabes. ¿Qué hubo? ¿Y esto qué? La mandaron. ¿Y usted todavía haciéndole los cuartos? A mí me pidieron el favor. ¿Cuál? Pégalo, usted también, usted, mi enamorada, mija. Muy bien, muy bien. Lady n'aura plus d'autres propositions au cinéma. Elle est déçue. Elle replonge dans les bas-fonds et finit par se trouver mêlée à une histoire de meurtre qui l'envoie dans cette prison de femmes à Medellín. C'est un choc pour tout le pays. Lady Tabarez, la jeune actrice qui nous a tous émus avec le film La petite vendeuse de roses, vient d'être condamnée à 26 ans de prison pour homicide. Le jour de son incarcération, en octobre 2003, Víctor Gaviria, le réalisateur qui l'avait emmené aux portes de la gloire, est encore à ses côtés.
J'en ai fait des bêtises dans ma vie, mais jamais en faisant du mal aux autres, et surtout pas en prenant la vie de quelqu'un. Lorsque je déconnais, ce n'était jamais sans raison. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui justifie mon emprisonnement. J'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Je ne me sens coupable de rien, et c'est ça qui me remplit de colère. Lorsque j'ai appris son implication supposée dans ce meurtre, j'ai été consterné. J'avais l'impression de ne l'avoir jamais vraiment connue. Lady, je l'aime, comme si elle était ma propre fille. Ce qui lui est arrivé m'a terrifié. J'ai alors ressenti la douleur que peut éprouver le père ou la mère d'un jeune qui tombe dans la délinquance. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de pire douleur au monde. Son drame m'a fait réfléchir, bien sûr, mais je n'allais pas lui retirer pour autant l'amour que j'avais pour elle. J'ai alors compris que Lady était elle aussi une victime de son destin d'enfant des rues. Acción. Todo, otra vez. Acción. Corte. No se asustó, otra vez. Venga, pues, hagamos esa reacción, pues, hagámosla bien. Vamos, Rafa. Hagamos esa reacción. Otra vez, condiciones de trabajo. Cuando se me odia a mí, Por favor, silencio, la gente, concentrados. Bueno. Esto es el vestido. Voilà la robe et les chaussures que j'ai portées au Festival de Cannes. Elle est jolie, n'est-ce pas? À l'époque, je ne l'aimais pas trop parce que je n'avais pas l'habitude de m'habiller avec des vêtements qui laissent tout voir. Je l'ai finalement portée. Aujourd'hui, elle est un petit peu courte pour moi. J'ai dû grandir. Yo creo que ya he crecido un poquito más. Veo que me queda más cortico. Bueno. Y estos son los zapatos. Et voilà les chaussures. Je les aime toujours autant. Au festival, j'ai dû les retirer à un moment parce que je ne pouvais plus marcher avec. Je les garde comme souvenir et de temps en temps, j'aime bien les porter ici. Ça me rend heureuse. Je me sens bien. Ça me permet de revivre les meilleurs moments que j'ai connus à Cannes. Porque los tacones me quedan más altos que un hijo de puta. Y qué cansancio tan hijo de puta. Por eso le está diciendo a Víctor que la única que maneja esta clase de tacones es mi mamá, porque mi mamá es mera vea. Finalement, mon rêve à Cannes n'aura duré qu'un mois. Je ne me suis réveillée qu'une fois rentrée en Colombie. Tout ça n'était qu'une illusion. Quand je suis arrivée à Cannes, je ne me disais pas que ma vie avait changé, mais qu'elle allait enfin commencer à changer. J'espérais alors que je n'aurais plus à me préoccuper du manque d'argent, que je n'aurais plus faim, que je ne serais plus angoissée, que j'aurais tout ce qu'il me faudrait. J'ai imaginé que toutes ces privations que j'avais connues avec ma mère allaient disparaître. J'ai désiré une vie plus paisible, avec d'autres valeurs, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si on avait tenu toutes les promesses que l'on m'a faites, je ne serais pas en prison aujourd'hui.
Je ne voudrais offenser personne, mais la femme du président de l'époque nous avait promis à tous une bourse pour suivre des cours de théâtre. Malheureusement, on n'a rien vu venir. Elle nous a bercés d'illusions. Pourtant, on voulait tous changer. Qu'est-ce que tu es chic aujourd'hui? Je vais au match de foot. Tu es supporter de qui? De l'équipe des Verts. Lady et moi, nous sommes devenus très amis. Et comme elle a un vrai talent d'actrice, on avait d'autres projets ensemble. Lady était à mes yeux un symbole. L'espérance qu'un autre avenir était possible pour tous les enfants misérables, pour les gens les plus défavorisés. Son incarcération a donc été un choc pour moi. Ça signifiait que cet espoir de changement pour les exclus s'effondrait d'un seul coup. Je me sens un peu responsable de sa situation, parce que je n'ai pas réalisé que notre amitié était restée superficielle. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait dans sa tête. On s'est réjoui de son succès, mais on n'a pas vraiment essayé de l'aider à changer de vie. Sur cette très jolie photo, j'ai l'air heureuse et tranquille, comme j'aurais voulu l'être toute ma vie. Celle-là, c'est un merveilleux souvenir. Nous sommes tous ensemble. Le petit là s'appelait Raimito. Il a été tué dans la 70e rue pour une simple bouteille de colle. C'était quelqu'un de très gentil et de très noble. Il nous manque beaucoup. Les gens imaginaient que le film allait changer notre vie. C'est vrai, on a eu accès à des choses qui nous semblaient inaccessibles. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Moi, je n'aurais jamais cru devenir un jour une actrice et connaître la célébrité. Cette vie-là n'est pas faite pour des gens comme nous. Notre destin, à nous, c'est de vivre au jour le jour. No, venga, todavía es negra. Vos, ¿qué puedo venir? Para adelante, mija. Hola, Diana. Bueno, nos vamos pues para la casa. ¿Y por qué se la va a llevar? Porque ella es mi hija y yo soy su papá, por eso me la voy a llevar. Hija, después que la levante, pues yo la levanté estos 10 meses, entonces ¿por qué me la va a llevar? Oiga, el señor es como bien marica también. Lidiana et Diana espèrent elles aussi que le film va transformer leur vie, qu'elles pourront cesser de vendre des roses dans la rue pour devenir de vraies actrices. Mais rien ne vient concrétiser leurs rêves. Sans travail ni soutien et avec de jeunes enfants à charge, elles doivent reprendre, avec amertume, leur ancien métier. La vente de roses, c'est incertain, surtout en semaine. On peut se faire au maximum entre 2 et 3 euros par jour. Mais un week-end comme aujourd'hui, ça paye quand même mieux.
Ceux qui nous achètent le plus de fleurs sont toujours ceux qui ont la descente facile. Parce qu'après avoir bu, ils tombent amoureux plus facilement. Ce qui m'énerve et me fait honte, c'est lorsque les gens me reconnaissent comme l'une des actrices du film. Ils imaginent que j'ai gagné plein d'argent et se demandent pourquoi je continue de faire ça. C'est sûr, j'aimerais gagner ma vie autrement. Le métier d'acteur, j'en rêve encore, parce qu'il permet de faire plein de choses, de trouver du travail, et ça rapporte plus que la rue. Aujourd'hui, je me sens triste parce que je me dis, même si moi et mes camarades du film, on n'appartient pas à la haute société, on est malgré tout des gens capables. Milleder, qui tenait le troisième rôle du film, n'a pas cette rancœur. Elle a fait depuis un petit bout de chemin à la télévision et croit encore en sa bonne étoile. Ce serait formidable si je devenais une star de ciné. C'est important de faire des grandes choses dans la vie et de continuer à évoluer. Quand on est actrice, on n'a jamais fini d'apprendre. Mon rêve serait d'arriver un jour à Hollywood. J'imagine que là-bas, tout est merveilleux, qu'il y a des palaces partout, avec des gens très aimables. En tout cas, c'est comme ça que je les imagine. J'ai du mal à savoir à quoi ressemble l'Amérique. Il faut que j'y aille, surtout pour voir ce que c'est que de vivre là-bas. Mon rôle dans le film, la petite vendeuse de roses, ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu. C'est l'histoire d'une petite fille, innocente et saine. Elle est maltraitée à la maison. Elle est même battue. Et finalement, elle trouve davantage d'amour avec ses copines de la rue que dans son propre foyer. J'ai commencé à traîner dans les rues lorsque j'avais 4 ans. À cet âge-là, on n'a pas conscience de ce qui peut arriver. On ne pense pas au danger. Ce qui compte, c'est de trouver l'argent par tous les moyens pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et moi, pour sensibiliser les gens, je leur disais que ma mère, elle avait un cancer à l'estomac. Il m'est arrivé aussi de me laisser tripoter par les vieux pour gagner un peu plus. Tu imagines si je décroche un jour un rôle à Hollywood avec les plus grandes stars? Oui, ce serait super. Mais j'aimerais aussi que tes frères et sœurs puissent s'en sortir. Qu'ils fassent quelque chose de bien dans la vie. Va donc étendre le linge. Après le film, ma fille a beaucoup changé. Elle est devenue quelqu'un de bien. Elle est très généreuse et lorsqu'elle a du travail, heureusement qu'elle m'aide pour la maison. Elle paye les factures d'électricité et tout le reste. Lorsqu'un membre de la famille est malade, elle n'hésite pas à l'emmener chez le médecin et à acheter des médicaments. Je suis vraiment fière d'elle. C'est quelqu'un qui a des ambitions et qui n'a pas de vices. Elle ne se drogue pas. Et elle n'est vraiment pas du genre à faire des bêtises comme les autres actrices du film. C'est chaud? Malgré ses rêves de star, Milleder aime bien rendre service aux gens de son quartier, comme ici, dans ce centre pour enfants mal nourris. Une situation qu'elle a bien connue petite. Tu aimes ça, hein? J'essaye de tout faire pour me protéger et de ne pas me mêler de trucs bizarres. Moi, j'ai envie de faire des choses positives. J'ai pas envie de m'encombrer d'enfants à mon âge, ni de me retrouver avec un mec qui me traite mal ou qui me frappe. Ça, je n'en veux surtout pas.
Salut les mecs, ça va? Toujours à traîner comme d'habitude. Ce sont mes copains du quartier. Ils m'ont vu grandir et ils me connaissent bien. Mileder est une chic fille, tu sais. Elle ne nous méprise pas comme toutes celles qui refusent de nous parler parce qu'on est camés. On est quand même des êtres humains. Faut pas croire, mais on aimerait bien décrocher de la drogue. On en rêve tous. Il faudra bien que ça arrive un jour ou l'autre. Avant, on était du genre méchant. On tuait les gens pour des clopinettes. Avec 30 €, on faisait le travail. C'est elle qui a fini par faire entrer la raison dans nos cœurs. Elle nous a fait voir les choses autrement. Désormais, on ne tue plus vraiment. On ne la remerciera jamais assez pour ça. Ça montre qu'on peut quand même vivre au milieu de la prostitution et de la drogue sans être contaminé pour autant. Lady, elle s'est mise dans cette situation à cause de ses mauvaises fréquentations. Personne ne l'a jamais bien conseillée. Au contraire, elle en a fait qu'à sa tête. Et lorsqu'on est mal accompagné, on finit par faire des conneries. Edgar Dominguez est journaliste photographe au Tiempo, le plus grand quotidien du pays. Il a suivi Lady pendant des années pour son journal et il vient de lui consacrer un livre dans lequel il tente de l'innocenter. Moi, en tant que journaliste, je pose cette question. Qui a le droit de la condamner? Je crois que la société a aussi sa part de responsabilité dans cette histoire, parce qu'elle ignore une réalité qui dérange et que l'on côtoie pourtant tous les jours ici, à Medellín. La réalité du monde de la rue, un monde misérable et sans la moindre opportunité. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'à l'étranger, Lady incarnait une grande actrice. Mais à son retour en Colombie, elle n'avait même pas de quoi manger. Tout le monde voulait être pris en photo avec elle, on lui demandait des autographes. Mais personne ne lui a proposé un travail sérieux. Aucun autre réalisateur ne l'a sollicité pour lui offrir un nouveau rôle. Pas le moindre petit boulot non plus à la télévision. On a donc tout fait pour qu'elle retrouve la misère qui était la sienne et qu'elle continue de vendre des roses dans la rue pour survivre. Cette société n'a eu aucun scrupule à briser les rêves de gosses comme Lady. On a voulu leur dire, regardez-vous, vous n'appartenez pas à la même classe. Vous appartenez à une sous-classe, une classe qu'ici à Medellín, on appelle la société du no-futur. Vous êtes le monde du no-futur. C'est ici qu'a vécu Lady. C'est une pension où vivent de nombreuses familles. Voici la chambre qu'elle a partagée avec sa mère et sa petite sœur pendant plus de 15 ans. Je ne comprends pas qu'elle soit revenue habiter un endroit pareil à son retour de Cannes. Mais aujourd'hui, ça a changé. Tout a été repeint. Les murs étaient horribles. Ils étaient en terre séchée. Le toit, c'était de la paille. Il y avait des trous partout et l'eau passait à travers. Tout était inondé. Il y avait des taches d'humidité. C'était sale et affreux.
Dans ce genre de pension, on paie sa chambre à la journée. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, on condamne leur porte avec un cadenas. Leurs affaires sont enfermées à l'intérieur et tant qu'ils ne règlent pas leurs dettes, ils restent dehors. Lorsque Lady et sa mère ne pouvaient pas payer, elle dormait là, dans ce couloir. Le plancher était en mauvais état. Elle passait la nuit ici, parfois sans couverture. Elle pouvait rester là 3 ou 4 jours, jusqu'à ce qu'elle trouve l'argent du loyer. La situation de Lady, quelques mois après Cannes, provoque une grande émotion dans le pays. Une campagne de solidarité est organisée par une grande chaîne de télévision. C'est un succès. L'argent récolté permet de lui offrir une maison le jour de Noël en 1999. Sa première vraie maison, avec un vrai toit, de vrais murs, où elle espère enfin trouver la paix et permettre à sa mère de vivre plus dignement. Avec cette maison, ma fille m'a fait un immense cadeau. C'est la chambre de Lady, avec toutes ses peluches. Il n'en reste plus beaucoup maintenant. Regardez, c'est les prix de meilleure actrice qu'elle a reçus dans les festivals. Celui-là, il vient de la République tchèque. Celui-ci de Carthagène, en Colombie. Et puis l'autre, du festival de Viña del Mar, au Chili. C'est pour moi un privilège de garder tous ces trophées en son nom. Je suis fière que ma fille ait eu cette reconnaissance du monde du cinéma. Elle voulait être quelqu'un de bien, mais aujourd'hui elle est marquée pour toujours. Lorsque vous êtes passé par la prison, on en garde des traces toute la vie. Aujourd'hui, je ressens vraiment son absence. La maison est triste et vide sans elle. Lorsque j'étais dans la rue, je me suis souvent sentie humiliée et maltraitée. Les gens vous regardent comme si vous étiez une moins que rien, comme si vous étiez un déchet de la société. La vie dans la rue, ce n'est pas facile, mais elle se charge de vous apprendre à survivre et à vous défendre. Lorsque j'étais seule, et ça m'arrivait souvent, il fallait vraiment que je fasse attention aux hommes louches. La nuit surtout, quand ils vous courent après. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir une arme. Un peu avant le tournage du film, je traînais avec des copains dans un quartier malfamé. Une camionnette s'est approchée de nous et soudain, des coups de feu sont partis. J'ai reçu 2 balles, une au genou, l'autre dans le pied. J'étais alors avec ma meilleure amie. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et pour la protéger, je l'ai plaquée au sol. Malheureusement, c'est elle qui a tout pris à ma place. Elle en est morte. ¡Acción! ¡Usted que es mía! ¡Bien enamorada, ¿o qué? ¡Muy enamorada! ¡Sí! Dans le film, on nous a fait jouer des situations que l'on vivait tous les jours dans la rue. Ceux qui interprètent les scènes de meurtre, ils savent ce que c'est réellement. Ils l'ont fait en vrai. Mais le film ne montre qu'un aspect de cette réalité, même si les spectateurs ont trouvé qu'il était trop violent. Je me demande comment ils auraient réagi si on leur avait vraiment montré notre quotidien. Ce que révèle le cinéma n'est qu'une introduction à la réalité.
Une réalité qui fait froid dans le dos, à l'image du quartier de Barrio Triste au centre de Medellín. Une vraie cour des miracles, gangrenée par la drogue et la prostitution, et où les enfants viennent quémander leurs bouteilles de colle. Barrio Triste a son ange gardien, il s'appelle Papa Giovanni. Lui aussi a connu la rue et ses épreuves. Mais depuis qu'il a participé au film, l'expérience l'a grandi. Désormais, il a un but, donner du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. La colle qu'ils inhalent toute la journée est une colle pour chaussures. Les produits chimiques qu'elle contient font planer ces enfants et leur donnent des hallucinations. Lorsqu'ils voient un gâteau en vitrine, ils ont l'impression d'être en train de le manger. La colle leur sert également de coupe-faim, leur donne l'illusion d'être propres et bien habillés. Une drogue qui leur permet aussi et surtout d'oublier les violences dont ils sont constamment victimes. Les vigiles, ils lâchent leurs chiens sur nous. Choncho dit qu'un enfant a été agressé ici. Un des vigiles a tenté de le brûler vif. Et pourquoi? Parce qu'il dormait. Nous, on se shoot et on dort sur le trottoir. On nous menace parfois. Quel genre de menace? Ils peuvent nous violer et même nous tuer. On ne dit pas ces choses-là. Les vigiles, hein, ils se comportent comme des salauds avec nous. Les enfants, ils se réfugient au centre des villes. Ils savent qu'ils peuvent y vivre de mendicité. La plupart ont été maltraités à la maison. Ils sont victimes de coups, d'abus sexuels. C'est la misère la plus noire. Beaucoup ont aussi des parents accros à la drogue et, vous savez, ça touche aussi parfois les classes moyennes. Il y a des gens du quartier qui sont gentils avec nous. Ils nous traitent bien, ils nous aident. C'est comme cette dame qui nous donne à boire quand on a soif. La plupart d'entre eux ont des parents qui viennent les récupérer parfois. Mais les gosses, ils finissent toujours par revenir ici. Je l'aime énormément. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme si c'était ma propre mère. Elle, au moins, elle nous protège. Ya, ahorita hablamos, pues. Suerte, suerte, parcero. Hablamos lángara. Sí, hablamos. Les enfants des rues sont également exploités par les bandes de délinquants, surtout pour écouler la cam. On les utilise aussi comme tueurs à gages pour éliminer les mauvais payeurs. C'est très facile de payer un gosse et de lui demander d'abattre quelqu'un. Et comme il n'y a pas de loi en Colombie qui pénalise vraiment les mineurs, s'ils se font attraper, ils ne risquent pas plus de 3 mois de prison. Ici, la vie d'un homme se négocie entre 20 et 30 euros. Tu t'allonges et tu dis « Putain, j'ai rêvé avec le diable ou avec une étoile ». C'est ça une hallucination, tu comprends? Mon travail sur le film, c'était aussi de contrôler tous les gamins. Durant la préparation et le tournage, on a eu un tas de problèmes avec eux. On se serait cru dans un asile de fous. Ils avaient tous une sacrée personnalité et en plus, la drogue les rendait imprévisibles. Ils se battaient parfois entre eux au couteau. Et moi, je devais m'interposer parce qu'il n'était pas question d'amener à Victor, le réalisateur, les enfants blessés.
Uy, choco marica, ese man no era, ese es calvo y el otro era peludo, parcero mío, pero ese man es desecho mío. Sí, esto hablamos los tres. Ese man no valía nada tampoco. Je me sens terriblement seule, malgré ma famille et mes enfants que j'adore. Notre fils José est devenu un très beau garçon. Mais il me fait de la peine lorsqu'il me dit qu'il ne m'aime pas, que je ne suis pas sa mère. Je donnerai tout pour te sentir près de moi et me laisser prendre dans tes bras. J'aime tout en toi, mon Fernet. La vie de Lady, c'est une quête de l'amour. Un jour, elle tombe dans les bras de Fernet, un tueur à gages notoire, avec qui elle vit une grande histoire sentimentale. Ce garçon sera finalement assassiné de 19 coups de revolver, devant elle, et devant l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Lorsque j'ai connu Fernet, je savais qu'il avait déjà tué pas mal de gens. Il se battait contre les paramilitaires, mais il s'arrangeait pour ne pas m'impliquer dans ces histoires. Fernet me disait souvent qu'il serait assassiné un jour. Il espérait seulement que je ne serais pas là lorsque ça se produirait. Il craignait surtout qu'il m'arrive quelque chose à moi et à notre enfant. Il avait pourtant décidé de changer par amour pour moi, parce qu'il m'aimait vraiment. Il était devenu quelqu'un d'autre. Il était devenu quelqu'un de bien. Mais c'était trop tard. Et lorsqu'il a voulu quitter sa bande, ceux avec qui il était, on avait déjà signé son arrêt de mort. La disparition de Fernet fut un coup très dur pour elle. La violence l'a traumatisée d'une façon qu'on ne peut imaginer. Et c'est peut-être le ressentiment qu'elle a éprouvé à ce moment-là et la solitude dans laquelle elle a sombré qui l'ont amenée à fréquenter des gens de mauvaise vie. Pour oublier ce drame, 4 ans seulement après Cannes, Lady se laisse entraîner par les jeunes du quartier qui la distraient. Des adolescents paumés, toujours en quête d'un mauvais coup. Elle espère retrouver goût à la vie, mais ne réalise pas qu'elle replonge inexorablement dans le monde de la rue, ce monde qui lui colle à la peau. Et puis c'est le faux pas, le 26 août 2002. Elle commet l'erreur de suivre ses copains lors d'une virée de trop. Il n'hésite pas à abattre un chauffeur de taxi pour lui voler son véhicule. Lady est alors témoin d'un crime absurde. Et par solidarité envers les meurtriers, elle ne dit rien à la police. Aux yeux de la loi, elle est complice, donc coupable. C'est la célébrité qui a fait condamner Lady à 26 ans de prison. 26 ans, c'est une peine extrêmement élevée en Colombie. En principe, les grands criminels ou les terroristes écopent de 8 à 10 ans de prison au maximum. Je suis donc persuadé qu'en lui infligeant cette condamnation si lourde, le juge a fait preuve de partialité, de discrimination sociale. Il a voulu faire d'elle un exemple, comme si le fait d'être originaire de la rue ou de vivre dans la misère signifiait qu'on était forcément le pire des assassins. Lady fait appel du jugement, mais la Cour confirme sa première condamnation, majorée de 6 mois. Son seul espoir est désormais d'aller en cassation courant 2005 ou d'obtenir une grâce présidentielle. Et comme elle n'y croit guère, elle travaille tous les jours au recyclage de plastique pour bénéficier d'une remise de peine. Ici, c'est la règle du 2 pour 1, une réduction d'1 an de prison pour 2 ans de travail. Alors j'essaye d'en faire le maximum pour sortir le plus tôt possible. Ce n'est pas très intéressant. Mais c'est mieux que de traîner dans la cour toute la journée.
Personne ne m'aide à faire ça, parce que c'est dégradant. Ici, on ne m'apprécie pas beaucoup. Certaines détenues prennent plaisir à saboter mon travail. J'ai même trouvé un jour, dans cette poubelle de recyclage, un sac plein d'excréments. Lorsque j'en ai parlé à une gardienne, elle m'a envoyé balader. L'unique réconfort, elle le trouve auprès de son deuxième fils, Julian, qu'elle a eu avec l'un des assassins du chauffeur de taxi, condamné à la même peine qu'elle. Julian pourra rester dans la crèche de la prison jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite, il devra aller chez sa grand-mère. Elle s'occupe déjà du premier enfant de Lady, José. Lui ne peut voir sa maman que le dimanche, le jour de visite. Il supporte cette séparation grâce à son compagnon de jeu, le jeune frère de Lady, qui est toujours à ses côtés. Je suis contente de l'avoir avec moi, bien sûr. Mais je suis triste aussi, parce que cet enfant a besoin de sa mère. Elle est où, ta maman? En prison. Je ne lui cache rien sur sa mère. Je réponds à toutes ses questions. Mais je lui explique aussi que même si elle est enfermée, elle n'a rien fait de mal et elle est innocente. Souvent, je me dis que ça ne vaut pas la peine de continuer. J'ai même songé au suicide. Mais lorsque je pense à ma mère et à mes 2 enfants, qui sont tout ce que je possède au monde, alors je reprends goût à la vie. Je me demande combien de temps je vais pouvoir tenir, jusqu'à quand je vais donner l'illusion d'être une fille forte, alors qu'à l'intérieur, je suis dévastée. Après le tournage, la descente aux enfers a continué pour la plupart des acteurs. Certains ont été victimes de maladies, de viols. D'autres ont eu des enfants qui ont été abusés à leur tour. Et puis il y a ceux qui ont péri de mort violente. Il y en a qui ont perdu la tête à cause des drogues, ou qui ont fait des séjours en prison. On n'imagine pas à quel point la tragédie de ce pays est incommensurable. Lui, c'est Choco, l'un des rares acteurs du film à être encore vivant. Peu après le tournage, il s'est pris une balle dans la tête, un règlement de compte. Depuis, il est paraplégique et vit de mendicité. C'est mes chaussures. Mes vêtements. C'est mon chez-moi ici. La vie dans la rue, c'est pesant, mais on s'y habitue. Il y a du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'on est libre. Et c'est quoi le mauvais? Le mauvais, c'est qu'il y a des salopards qui viennent te chatouiller et te planter avec leurs couteaux. J'ai reçu des balles, mais j'en ai aussi balancé pas mal. En tout, j'ai encaissé 28 coups de poignard et 8 balles. Regardez, ça c'est un coup de couteau. J'ai le corps tout cassé, on dirait une vraie passoire. Ça c'est une cicatrice. En voilà une deuxième.
Et la troisième, près du cœur. Si quelqu'un cherche à t'asticoter, tu peux salement dérouiller. Alors il faut vite se trouver un flingue et lui régler son compte. Ça ne rigole pas ici. C'est lui ou toi. Et combien t'en as descendu? J'ai perdu le compte. Ah, moi j'ai adoré tourner dans le film. J'ai beaucoup appris. Ça m'a fait prendre conscience que je n'étais pas quelqu'un de bien, que j'étais de la mauvaise graine. Parce qu'avant, j'envoyais les gens au ciel pour presque rien. Comme Choco, la plupart des interprètes du film seront eux aussi victimes de règlements de compte. Une véritable hécatombe. 9 des garçons finiront assassinés dans des guerres de gangs. Parmi eux, Zarko, qui était allé à Cannes avec Lady. Il était diminué par la drogue, mais il avait l'étoffe d'un grand acteur. Être jeune et vivre à Medellín, c'est galère, c'est vachement dur. Ce sont les jeunes ici qui donnent le tempo à la ville. Ils sont tenaces, ils sont braves. Et ils n'ont pas peur de côtoyer la mort. 5 ans plus tard, en février 2002, Zarko finira comme son personnage du film, abattu par des dealers à qui il devait de l'argent. Il avait 22 ans. ¿Estás contenta? ¿Por qué? Ah, ya arreglé todo lo de hoy mañana. A mi buena para usted. Esa peladita me la encontré perdida por aquí. Sí, esa peladita es de Miramar. ¿Qué onda? ¿Usted qué hace por aquí? Me volé de la casa. 23 de diciembre volé de la casa. ¿Y por qué? Porque mi mamá me pegó muy duro. Tiene que ver fuerte como... C'est toujours une grande joie pour moi de retrouver mes copines, comme avant. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, c'est trafic de drogue ou blanchiment d'argent. Qui est ta meilleure amie? Non, je n'ai pas de vraie copine. Je préfère garder mes distances. Lady est courageuse. Moi, je ne pourrais pas rester ici. Et sans mes enfants, j'en mourrais. T'as toujours le même avocat? Non. T'en as un autre? Oui, j'ai viré les premiers avocats parce qu'ils m'ont mal défendu. En plus, ils m'ont pris toutes mes économies. C'est comme celui qui a été payé par cette actrice qui m'a aidé. Il a empoché ses 20 000 euros et il m'a laissé condamner. Non, maintenant j'ai un avocat commis d'office. Lady, elle donne l'impression d'être forte, mais on sent qu'elle est mal. C'est vrai. Mais au fond d'elle-même, elle sait aussi qu'il y a des gens à l'extérieur qui la soutiennent et qui croient en son innocence. Cet esprit de solidarité, on le retrouve aussi à Barrio Triste, où les enfants des rues sont parfois l'objet de toutes les attentions. Chaque fin de mois ou presque, Papa Giovanni et les jeunes actrices du film organisent pour eux une fête de quartier. Ils peuvent se récurer de la tête aux pieds, éliminer les parasites qui leur dévorent le corps et leur donnent toutes sortes de maladies. C'est aussi pour ces gosses l'occasion de taper la balle et d'oublier momentanément les vapeurs toxiques de la colle. Mais ce qui compte surtout pour eux, c'est d'avoir un bon repas chaud, préparé avec générosité, comme s'ils étaient des invités de marque.
Lorsque le film est sorti, ça a eu l'effet d'une bombe. Mais c'est le passé. Désormais, la bombe, ce sont ces gamins, livrés à eux-mêmes. Cette bombe qui fait encore des ravages dans la rue. Les enfants continuent de se détruire à petit feu, de se faire exploiter et d'être humiliés. Moi, je sens que j'ai une dette envers eux. Mon devoir sera un jour de leur montrer que la vie ne commence et ne s'arrête pas dans cet univers de drogue, d'obscurité, de tristesse et d'abandon. Je dois leur montrer qu'ils ont eux aussi le droit de rêver et qu'il faut garder l'espoir, que la vie peut être un jour différente.